Vous pensiez que les druides avaient disparu? Détrompez-vous. Il serait encore 1 millier en France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces druides du 21e siècle. Loin de l'image de Panoramix, les druides sont de véritables sages, protecteurs de la nature, à la vision poétique du monde et dont nous pouvons tous nous inspirer. Dans cette émission, nous reviendrons donc sur une tradition ancestrale, à la découverte des pratiques étonnantes de ces druides modernes. Pascal Lamour est l'un d'entre eux et il sera sur notre plateau. Au programme, magie celtique, oracle et flûte enchantée. Mais aussi un nouveau visage qui intègre l'émission, vous allez voir, vous allez l'adorer. C'est parti pour 52 minutes qui font du bien. Pascal Lamour, merci d'avoir quitté votre chère Bretagne pour venir nous voir. C'était un plaisir. Vous êtes celui qui, dans le monde celtique, était considéré comme un sage, comme l'intermédiaire entre le monde des dieux et des hommes. Vous êtes un véritable druide. Vous avez eu à je vous fais honneur aujourd'hui, avec mon pull. Alors, vous venez nous présenter 3 ouvrages assez puissants pour les avoir lus. Merci. Dont un oracle divinatoire, c'est l'oracle du druide. On en parle dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On va baigner là dans la philosophie druidique. C'est moi qui suis heureux de partager ça aussi avec vous. Donc si c'est partagé, ça va être une belle émission. Et puis je vous présente notre journée scientifique rebaptisée pour l'occasion François Pomix. Oui, je vois bien. Parce que je vous imaginais, vous savez, avec une petite toche blanche, une serpe, en train d'étudier la botanique. Ben là j'ai mis un pull vert, le pull vert du druide comme sur une la toche couverture. avec rien en dessous, c'est comme ça les druides, non? Nu sous la toge. Une selle. Nu sous la toge, normalement. En fait, la toge, c'est pas nous. Bah voilà, je me suis déjà trompée. Prochaine émission, nu sous la toge. Allez, on passe tout de suite au premier invité qui fait du bien avec vous, Pascal Lamour, et puis avec Anno aussi, vocataire. C'est riche de promesses. Alors Pascal Lamour, vous êtes tombé dans le chaudron quand vous étiez petit. Alors, on va commencer l'émission, vous allez nous raconter votre initiation, votre histoire, comment vous êtes devenu druide, mais avant cela, alors François, je vous aurais tout fait. Les chamans, les sorcières, le tambour chamanique, le gong, et maintenant je vous mets face à un druide quand même. Et vous m'appelez François Pomix. Donc oui. Et je suis François Pomix. On aurait tout fait. Racontez-nous tout, qu'étaient les druides dans l'histoire? Alors, pour préparer cette émission, je vous dis les coulisses. Karine m'a appelé, vous m'avez dit plonge-toi dans Astérix et Obélix. Alors, je me suis replongé dans Astérix et Obélix, mais vous aviez raison, parce que le druide qu'on connaît tous dans la culture collective, c'est Panoramix. Il est présent du premier album jusqu'au dernier, 38 albums avec Panoramix. Et donc, il a une importance, et il a été décrit par Goscinny et Uderzo, les créateurs de la bande dessinée Astérix et Obélix, comme le sage du village qui fabrique des potions magiques pour protéger ses irréductibles Gaulois contre les envahisseurs. Alors, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont pas si loin de la réalité que ça, parce que les druides tels qu'on les connaît au 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, ils avaient cette fonction. D'abord, revenons un petit peu sur le mot druide. Alors, je sais qu'il y a des guerres d'étymologistes sur la question, mais le mot druide pourrait venir du grec drou, qui veut dire chêne, l'arbre dans lequel les druides grimpaient pour aller cueillir le gui à la 6e lune. Vous me direz tout ça après, de ce fameux gui qu'on cueille à la 6e lune. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, et ce qui est vrai, c'est que les archéologues et les historiens se sont mis d'accord, c'est que les druides avaient un véritable pouvoir global. Ils assuraient la politique, la gestion de la société, la médecine. On pouvait les consulter aussi bien pour connaître l'issue d'une guerre, d'une bataille, que pour se faire soigner. Alors finalement, c'est un peu comme Panoramix, les druides vont aussi étudier les plantes, les cueillir et puis même préparer des mixtures de guérison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai alors? Oui, ils savaient la médecine, ils savaient la science et ils savaient la naturopathie. Donc ils connaissaient les mixtures qui avaient le pouvoir de soigner. Et si on sait que ces druides avaient la capacité d'être des médecins, c'est qu'on a découvert lors de recherches archéologiques, notamment dans le sud-est de l'Angleterre, dans des tombes celtes, on a découvert à côté d'instruments de druides, des scalpels, des aiguilles. Donc on savait qu'ils pouvaient pratiquer ce type d'intervention. En revanche, les druides, ce sont des petits malins parce qu'ils ont pris grand soin à effacer les traces derrière eux. On sait finalement peu de choses, mais vous allez peut-être nous en apprendre davantage aujourd'hui. Merci François. Alors, Pascal Lamour, évidemment, vous ne sortez pas de votre clairière et vous n'avez rien à voir avec l'image d'Épinal du druide, bien au contraire. Vous venez nous présenter des 3 ouvrages qui pourraient se lire finalement, enfin, vous nous conseillez de les lire
comme une initiation progressive, où il faudrait commencer par les carnets secrets du druide, ensuite les 50 plantes du druide, et on termine. Alors là, on est éveillé, et là, c'est l'oracle Voilà. du druide, Se qui est un distraire. jeu divinatoire. Alors, Oui. avant de les feuilleter ensemble, parce que vraiment, j'ai appris plein de choses, j'aimerais que vous reveniez, vous, sur la définition du druide, pour un peu corroborer ce que disait François ou pas. Et est-ce que c'est... Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on les considérait comme des mages, des devins, des sacerdotes, des prêtres du temple. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est toujours le cas. C'est très bien cette présentation. Et C'est vrai je trouve que Astérix et Obélix nous rendent grand service à nous présenter Ah. le druide. Alors, ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est que le druide, dans l'Antiquité, c'est celui qui fait le sacré, et les druidesses d'ailleurs, dans le monde celtique. Druide relié à Celte. C'est un peuple qui est apparu, en gros, à l'âge de fer, donc moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont occupé toute l'Europe méridionale. Et à un moment donné, ils se sont fait battre par les Romains et ils ont été se balader en Bretagne, Grande-Bretagne, dont nous venons. Druide, ça veut dire, c'est un mot gaulois qui veut dire probablement celui qui sait fidèlement. Et si on analyse les textes de ceux qui ont écrit à notre sujet, parce que comme vous avez très bien dit, ils n'ont rien écrit. Donc on n'a pas de traces. Mais Donc c'est on a les oraux, traces c'est ça des témoins. Lucain, Jules César, la guerre des Gaules, voilà. Et si on synthétise ce qu'ils ont dit, ils nous disent, voilà, les druides, ils avaient 3 classes d'hommes. Ils avaient les druides sacrés, les druides bardes et les druides ovates. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Le druide sacré, c'est ce que je fais, c'est celui qui fait les cérémonies, etc., qui fait la formation, qui s'occupe de la transmission. Le barde, c'est le musicien et le conteur dont on va parler tout à l'heure, dans lequel vous seriez vous en tant que journaliste d'ailleurs. Et c'est Qu'on un jour retrouve aussi dans Astérix et Obélix. Exactement. C'est vrai. Et donc joue très moi, mal. quand je fais de la flûte, par exemple, je suis dans la fonction bardique. Et puis, dernière fonction, le VAT, qui lui s'occupe de la médecine, s'occupe de l'agriculture et a un côté devin. Donc, sacerdote, vous aviez raison. Le devin, vous avez raison, c'est le barde. Tout ça, c'est des druides. Les mages mais aussi. c'est juste des classes. Alors, pour que ça soit clair pour les gens, en fait, les druides, c'est nos ancêtres les Gaulois. Et le plus connu d'entre eux, c'est Merlin l'Enchanteur. J'adore. Et d'ailleurs, oui, je trouve que dans l'oracle, je le remontre à l'antenne, mais moi, ça m'avait pensé à Merlin l'Enchanteur, là. Carrément, Hein, carrément. vraiment. Alors c'est Allez. moi qui ai servi de modèle, paraît-il d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Oui. Eh bien, écoutez. Oui. Oh, bah, oui, Avec mon il manque camarade quand même une Lucero grande barbe, mais bon. qui a fait Oui, des- oui, un petit heure. Mais oui, c'est ça, c'est le. Ouais. Alors, vous êtes aussi docteur en pharmacie. Oui. À quel moment vous avez basculé? À quel moment vous êtes dit, en fait, mais non, mais je suis druide, ou je veux devenir druide? Alors c'est un truc de fou ça en fait. C'est vrai? C'est que moi j'ai été un des derniers à être né à la campagne et ne pas aller à l'école avant 6 ans et être élevé complètement dans un milieu fermé. Wow. J'étais fils unique, on vivait à la campagne et donc mes parents parlaient de 3 choses. Ils parlaient de musique, on chantait tout le temps, ma mère faisait de la musique. On parlait de médecine par les plantes parce que mon père était guérisseur et puis on parlait beaucoup de l'autre monde, de la spiritualité. Magnifique. À 6 ans, je suis allé à l'école puis j'ai découvert qu'il y avait un autre monde. Et toute ma vie maintenant, en fait, c'est de chercher à dire, j'ai appris la musique traditionnelle, je veux la développer, je fais le conservatoire. J'ai appris les plantes, je veux développer, je fais un doctorat de pharmacie. J'ai commencé la spiritualité, j'étais en lien avec l'autre monde, il faut que j'aille voir comment que c'est. Comme Donc, les vrais druides à l'époque. Voilà, donc je suis allé me balader un peu partout dans le monde. Et puis un jour, vers 6-7 ans, avant d'aller Ah me oui, ça, balader, c'est incroyable. avant d'aller me balader, je me balade un jour avec mon père. Et là, je croise une vieille dame, ma voisine, et je ne savais pas. Et elle me dit, mais Pascal, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Je sais pas, mon père a perdu le cheval, je cherche mon père et le cheval. Voilà. Et elle me dit, mais tu devrais aller à l'école. Et elle me dit, oui, de l'aigne bar en iol. Elle me dit, toi, quand tu seras grand, tu regarderas dans le soleil. Tu verras dans le soleil. Alors je dis, ma pauvre dame, moi, qu'est-ce que je vais aller voir dans le soleil? Sauf que c'était mon premier lien avec ce monde parallèle, en fait, qui est lié aux éléments. Et après, j'ai rencontré... Parce que vous avez senti que cette femme qui Oui, vous disait ça, elle m'a mis elle avait carrément... des dons Ah bah oui, mais divinatoires. on lui connaissait ses dons. Ah. Mais elle communiquait pas. Elle a communiqué une seule fois avec moi. Et c'est incroyable parce que vous êtes entouré de soleil sur le plateau. Oui, j'allais en dire plus, sur le hein. plateau, là, vous êtes face au Et j'ai soleil. dit, aussi. Et elle a communiqué une fois avec moi, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et ça a carrément modifié tout mon terrain. Et après, et c'était en breton, c'était fort, quoi, parce qu'elle s'exprimait peu. Puis après, bon, je suis allé faire mes études, j'ai rencontré un premier druide qui m'a dit, bon, il faudrait que tu rentres dans notre collège. Et j'ai dit, non, je suis trop jeune, je veux aller me balader un peu dans le monde, je veux voir les autres ésotérismes, etc. Et puis arrivé 35 ans, j'en ai rencontré encore un autre. Et là, j'ai dit, ouais, là, maintenant, c'est l'heure, je veux bien suivre 3 ans d'anciennement avec toi. Ben justement, Voilà. comment devient-on druide? Est-ce que c'est comme, est-ce qu'il y a une école de druide comme une école Comme d'Harry Poudlard. Alors Comme voilà, Harry Potter. exactement, mais exactement. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que d'abord j'étais totalement dedans et ensuite j'ai été pris en charge par un druide qui s'est occupé de moi pendant des années. Alors
Comment vous avez trouvé un druide? Mais Comment on trouve c'est un par druide? hasard. Il m'a dit, vous, je connais ce que vous faites, toi, je connais ce que tu fais, ta musique, ta littérature, tout. Il faut que tu rentres chez nous. Donc je suis allé, pendant 3 ans, j'ai suivi l'enseignement, puis au bout de 3 ans, je suis rentré dans le collège. Voilà. Ça, c'est comme ça que moi j'ai fait. Puis après, j'ai fait, parce que le druidisme étant un ésotérisme, il y a une recherche initiatique. On est initié. C'est ça la force de l'ésotérisme. Donc j'ai été initié et je suis devenu druide. Et moi, aujourd'hui, 30 ans après, eh ben, je fais des formations pour les gens, parce que des fois, je dis, j'ai l'impression de rien savoir, mais avec tout ça, je suis allé voir les anciens, j'ai passé plein de temps à analyser toutes les légendes, les contes et tout ça, et je finis par savoir un peu de choses. Et moi, aujourd'hui, je participe aussi à l'enseignement du druide, et on essaye de faire des formations, etc. Il y a des écoles, ça existe. Malheureusement, moi, je trouve que parfois les écoles, c'est trop dogmatique, parce que ce qui est quand même extrêmement intéressant, quand je vous ai dit qu'il y avait Transmission orale. Voilà, quand il n'y a pas de Exactement. texte, c'est la transmission orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas d'écrit. C'est le cœur. C'est une liberté extraordinaire. Le druidisme que je représente aujourd'hui, c'est une spiritualité du cœur. C'est que on a des grands principes sur lesquels on est d'accord, tous les druides, sauf que comme il n'y a pas de dogme, chacun fait comme il sent. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de druides en France? Bon, on est 1 millier, je pense, à peu près. Mais c'est extraordinaire parce que on est directement avec les gens. Et dans le magazine qui fait du bien, l'objectif, c'est de mettre les gens en connexion avec eux-mêmes. Et la connexion, elle donne de l'information. C'est extraordinaire. Moi, j'ai des gens de 20 ans jusqu'à des gens de 70 ans qui suivent. Alors justement, devient-on druide ou l'avez-vous toujours été? Parce qu'il me semble que dans la croyance celtique, en fait, les âmes ne périssent jamais et passent d'un corps à l'autre. Exact. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? On a 2 textes de témoins qui disent ça. Il y en a un qui dit la mort, c'est le milieu d'une longue vie. C'est Lucain, effectivement. Puis après, il y a Jules César qui dit vous passez votre temps, vous les druides, à dire que les âmes ne périssent jamais. Moi, je le ressens, en fait. Du coup, si on est dans ce monde parallèle, le monde des âmes, les âmes sont partout. Donc, ça veut dire que, du coup, l'homme n'est pas au centre du monde. Il est associé aux minéraux, aux végétaux, aux animaux pour faire tourner la grande roue du monde et de faire comprendre aux gens qu'ils sont un tout. Mais ils font partie du tout. On n'est pas anthropocentriste, on n'est pas l'humain qui décide, on est l'humain dans un tout. Et les âmes, justement, quand on arrive au monde des âmes, qui est notre monde final, on repart sur un cycle nouveau et ces âmes renaissent, reviennent dans la matière ou pas. Et si vous connaissez pas une plante dans la nature, moi je dis toujours aux gens quand je les envoie en formation pour les plantes, je leur dis si vous connaissez pas, vous donnez pas un coup de pied dans un champignon que vous connaissez pas. Parce que peut-être que c'est votre arrière-grand-mère, là, l'âme qu'elle a. Ah oui, dis donc, c'est réincarné. Ça peut. Un champignon. Mais en revanche, il n'y a pas de régression. C'est-à-dire, je redis, tout est à égalité dans la nature. Donc, si votre âme se retrouve dans un champignon, c'est pas une régression. Hein. D'accord, c'est une évolution pour vous. C'est une évolution. Si ma grand-mère est dans un champignon, c'est très bien, elle a évolué dans l'âme. Ok, mais pourquoi ça, pas. Hein. C'est mouvant. Ce sont des cycles qui se refont en permanence. On ne naît pas, on renaît. Et on a bien dit que la mort n'était que le milieu de l'homme. Bon, on va continuer à plonger dans cet univers celtique et druidique. Mais avant cela, alors vous allez l'adorer, parce que nous aussi on a notre petite fée sur le plateau. Je sais que vous aimez les fées. Alors elle vient toutes les dimanches nous donner des astuces en hypnothérapie. Et vous allez voir, c'est assez magique, c'est Valérie Romanoff. Lorsqu'on nous insulte, on se sent triste ou en colère. Et il est souvent difficile de se débarrasser de ce sentiment désagréable qui peut durer plusieurs jours et même plusieurs années. Voici une technique qui vous permettra de rester serein en toutes circonstances, ou presque. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous pouvez le prendre ou le refuser. Eh bien, quand quelqu'un vous insulte, en fait, il vous donne son avis. Vous pouvez donc faire la même chose, ne pas prendre ce qu'on vous donne. L'idée est de laisser l'insulte à son propriétaire, c'est-à-dire à son émetteur, car finalement, cela ne nous concerne pas. Un jugement de valeur nous blesse à partir du moment où on lui accorde du crédit. Mais si on décide de le jeter directement à la poubelle, son odeur nauséabonde n'a pas le temps de nous atteindre. C'est un choix qui nous appartient. Je prends ou je ne prends pas. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire des bêtises, mais vous pouvez décider dès aujourd'hui de ne plus les prendre au sérieux. Alors, pensez à jeter tout ce qui ne vous concerne pas, parce que ça fait du bien. Merci Valérie. Alors on va continuer à plonger dans l'univers celtique parce que c'est vrai qu'il est truffé de légendes, de contes. Ont-ils une vérité cachée et si oui, lesquelles? Moi ça m'intéresse. Alors oui. Et c'est ça qui est vrai. C'est que, en fait, je vous ai parlé du barde tout à l'heure. C'est le conteur, le raconteur. C'est celui qui va dans le monde des esprits
qui a la chance de pouvoir y aller grâce à ces rituels, et il vient expliquer aux gens ce qui se passe dans l'autre monde. Et ça, c'est ça nos contes et nos légendes. Et du coup, le merveilleux et la réalité se mélangent. Je dis toujours, le merveilleux, c'est le côté le plus extrême du merveilleux. Et en fait, quand il vient nous raconter, il nous explique comment c'est dans l'autre monde. Donc les gens sont préparés à aller dans l'autre monde parce que tout est merveilleux, etc. Mais il y a aussi on est mis en garde aussi. D'abord, il ne faut pas faire de conneries dans le monde dans lequel on est pour aller correctement dans l'autre. Et quand on est dans l'autre, il faut faire attention. Alors, il y a plein de légendes qui nous content ça. Alors, par exemple, cette semaine, j'étais à la fontaine de Barenton, donc au milieu de Brocéliande, là, et j'étais à la fontaine. Forêt de Et Brocéliande. là, évidemment, on arrive sur la fontaine, et là, il y a le perron de Merlin. Et si on prend l'eau de la fontaine et si on la met sur le perron, on fait tomber la pluie. Il y a toute une histoire de légende comme ça. C'est quoi en fait? C'est aller dans le monde des esprits et de dire, si on va les chercher, si on fait bien les rituels, ils vont nous faire tomber la pluie. Il n'y a pas de problème. Alors on a des cités englouties. C'est la même raison. C'est la fée du lac, la dame du lac qui détient la clé. Et sa clé, c'est sa clé spirituelle. C'est vraiment la spiritualité. Si on n'est pas spirituel, on n'a pas la clé. Et c'est ça là, et on peut engloutir la cité. Donc c'est très bien pour les enfants de lire des contes, des légendes. Extraordinaire. Ça les éveille finalement à une. Voilà, alors on trouve l'amour évidemment, hein, l'amour courtois, voilà. L'amour quoi? L'amour courtois. Viviane, Lancelot, etc. Viviane qui enferme Merlin dans une prison de verre. Pourquoi? Parce que elle a ses secrets. Et tout le principe, c'est justement de ramener ce merveilleux dans notre monde en disant mais les secrets de Merlin, on peut les avoir si on communique avec la légende de Viviane. Voilà, c'est tout cet enseignement-là. Alors c'est souvent relié au monde de l'eau, parce que c'est là qu'on verra tout à l'heure, c'est là que sont les esprits. Et dans ce monde merveilleux, il ne faut pas oublier les animaux qui parlent. Ah. Quand je disais tout à l'heure, les plantes parlent, les arbres parlent. Eh ben, ça nous met vous les entendez ou pas? Bien sûr, ça nous met tout de suite en lien. Vous communiquez avec les animaux? Ah, clairement. Vous pouvez ressentir si un animal va bien, s'il a besoin de quelque chose. J'ai fait un album qui s'appelle Chaman sauf Britannie. Oui, parce que vous êtes compositeur aussi. Et dedans, j'ai fait un morceau qui s'appelle Les vaches vont parler à minuit. Les vaches vont parler à nuit. Oui. Avec le champignon, ma grand-mère. Et mon père disait, au solstice d'hiver, il ne faut pas parler à minuit, parce que c'est la place des animaux, c'est eux qui parlent. Et si on les empêche de parler, c'est le maître qui va dans la terre. C'est le temps des enfants. Alors, donc le druide vit vous venez nous le dire, hein, vit en symbiose avec les mondes parallèles, le monde des esprits, le monde de l'eau, de l'arbre. Comment les intégrez-vous au monde humain? Et comment ne pas perdre pied? Qu'est-ce qui fait que ça peut encore mieux, ça peut nous rendre heureux finalement? C'est que ça. La spiritualité, c'est de mettre l'esprit en lien, c'est reconnecter les individus. Moi, je suis là que pour faire du bien aux gens. Alors, on a trois mondes, hein, le monde du corps, le vous monde nous faites des du bien, esprits c'est vrai. Et le monde de l'âme. Et dans le monde des esprits, c'est représenté par l'eau. Pourquoi? Parce que le temps est parallèle. Parce que quand vous êtes sur le bateau et sur l'eau, c'est pas vous qui commandez. C'est le monde intermédiaire. C'est là qu'on va chercher les esprits. Moi, je les entends, bien sûr, je les vois. Je peux vous donner plein d'exemples de leurs manifestations. Alors justement, parce que vous me parliez de Corrigan, de Morgane, de Sirène, des esprits que le druide va invoquer pour demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est une façon poétique de nous dire que la magie est partout autour de nous, ou pour vous, réellement, ces personnages mythiques existent? Ça existe réellement. Vous avez déjà vu des farfadets? Bien sûr. Morgane, ça veut dire né de la mer. Corrigan, c'est les petits corrigues. Bien sûr qu'on les voit, on les sent. Alors, on peut les appeler comme on veut. Donc, je vais dire juste très rapidement... alors, le monde du corps, c'est le monde de la terre. Là, on se traite avec les plantes pour leur propriété médicinale. Le monde humain. C'est le monde humain. Le temps est linéaire. Le monde intermédiaire, c'est là où la mort n'est que le milieu d'une longue vie. C'est le monde des esprits. L'esprit fait partie du corps, donc c'est des esprits. C'est le stade intermédiaire. Puis après, il y a le monde supérieur. Ce stade intermédiaire, c'est le monde de l'eau. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le temps est parallèle, c'est pas vous qui définissez votre mouvement. C'est un stade intermédiaire. Et puis on a alors là, c'est tous les farfadets, c'est tous ces êtres de la nature. Et puis vous avez le monde supérieur, le troisième monde, qui est le monde vraiment des âmes, où c'est la finalité de la création de l'individu. Et là, c'est le monde des dieux. Et eux, on les remercie.
Si on veut changer la vie des hommes dans un rituel, Ça qu'est-ce va, qu'on vous suivez, fait? François? Je suis, et je sais même, je vous donne un petit truc. Ouais. Si vous voulez faire disparaître des farfadets, vous faites un signe de croix. Il paraît qu'ils disparaissent. Oh, mais, Exactement. non, mais alors, j'aurais jamais cru entendre ça de vous, François, c'est incroyable. C'est vrai? Alors, oui, dans les Voilà. légendes, c'est ça. Donc, du coup, si on veut modifier les terrains des humains, dire vous êtes malade, faut aller mieux, vous avez ci et ça, vous allez mieux, il faut aller les chercher. Alors, comment on fait pour aller les chercher? Il y a des rituels. Et moi, dans mes formations, j'apprends aux gens à Pour les demander faire. de l'aide, hein. Voilà, et moi, je vais vous en donner un, le mien, qui fait etc., etc., etc. J'adore. Mais qui va venir en plateau là Et du coup, Donc, quand vous les invoquez comme ça, ouais, ok, ouais. ils viennent vous aider. Voilà, et il me donne des réponses. Alors je vais prendre un exemple pour vous expliquer, qui m'est arrivé Oui. il n'y a pas longtemps. Allez-y. Je suis allé faire une formation dans les Vosges, et le mec qui m'invitait, il s'appelait René Pierre. Et toute la journée, je l'ai appelé Pierre-Henri. Toute la journée. Il comprenait pas, voilà. On fait une cérémonie le soir, j'appelle les esprits, et je lui dis après la cérémonie, voilà, j'ai un souci, moi, en fait. J'ai eu une bagarre là-haut avec deux mecs. Il y en a un qui s'appelle Pierre, il y en a un qui s'appelle Henri. Il me dit oui, c'est mes deux pères. Il y en a un, je viens d'apprendre la semaine dernière que mon père Pierre, c'est pas mon père, en fait, c'est Henri. Waouh. Et moi, je me suis retrouvé avec la guerre des esprits, et je lui ai annoncé ça, et il me dit, ça tombe bien, parce que ma mère m'a annoncé la semaine dernière que mon père, c'était pas celui que je croyais. Ils sont morts tous les deux. Ma mère va pouvoir te communiquer l'information. Et ça, vous avez senti que c'était un farfadet qui vous le Et disait? non, mais c'est ce monde représentant. Je plaisante, je vous Après, taquine on parce que peut- j'adore votre monde. Après, ça peut être, on peut les appeler. On a parlé de Morgane, mais on peut parler Alors de Lampo, justement, on peut parler de. il nous reste quelques minutes là avant, bien sûr, la deuxième partie. Puis vous avez aussi votre bulle. Hein, qui J'ai fait aussi du ma bien. bulle. Vous avez aussi votre bulle. Au qui milieu fait des du bien. farfadets, Au mais- mot- C'est ça. C'est en une revanche, manière de les appeler, quoi. Franchement, aidez-nous. Pour tous ceux qui nous regardent, et moi la première, je sais pas, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, je connais pas votre prière là. Déjà, il faut faire votre propre rituel. Vous dites, moi, je veux me mettre en lien avec les esprits. Vous les appelez. J'appelle la fée Morgane, par exemple. Exactement. Mais il faut l'appeler avec certitude, avec force. Avec le cœur, l'intention. Le cœur, l'âme. Et il faut que la demande soit juste. Il ne faut pas D'accord. dire, je veux gagner au loto. D'accord. Faut que Parce ça que c'est soit- pas juste si c'est pour Bah, après donner aux autres. Alors là, c'est autre chose, mais il ne faut pas que ça vous soit une utilisez. demande pour soi-même. D'accord. Et il faut vous connecter avec ces éléments. Et il faut vous connecter pour le faire aussi avec les éléments de la nature. Par exemple, l'eau. Il ne faut pas hésiter à avoir autour de vous les 5 éléments qui sont dans l'oracle. L'eau, la terre, le feu, l'air, etc. Il faut vous mettre dans un milieu qui va bien. Et vous faites l'appel vous-même. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, pourquoi vous avez amené de l'eau? J'ai amené de l'eau parce que ça représente le monde des esprits. Parce que j'ai dont on soif. parlait. Et puis, Parce que sinon, vous avez des mugs, vous savez. tout à l'heure, si on parle de l'oracle, Oui. j'expliquerai que j'ai génial. créé le rituel, moi, pour que les gens soient Mais oui, déjà mais ça- dans parce leur que tirage rituel. Restez avec nous en seconde partie de l'émission. On va, vous allez nous tester. On va tirer oui. le Oui, jeu oui. divinatoire. oui. Et il est magnifique, hein, vraiment, je le trouve sublime. Alors, Donc, c'est pour ça je voulais qu'il y a vous parler aussi de la cueillette du gui, parce que alors, c'est très bien raconté d'ailleurs dans Astérix. Vous l'avez dit tout à l'heure, François. Est-ce qu'elle a des bienfaits? Est-ce que derrière il y a une symbolique? Et quand a-t-elle lieu? Parce que on en trouve là en ce moment, c'est bientôt Noël. Alors, on a encore une fois un écrit de un témoin qui est Pline, qui nous raconte. Donc, on sait que c'est en novembre. Pline Pour nous, l'Ancien. Voilà. Pour nous, c'est le début de la saison sombre. Donc, c'est notre début d'année à nous. Et là, c'est là qu'on récolte le gui. C'est-à-dire, c'est vers le 1er novembre, lune D'accord. montante. C'est ça qu'on appelle la 6e lune. Exactement. Alors, parce qu'on divise l'année en une saison sombre et une saison claire, en 2 fois 6 Oui, vous allez nous raconter années. après. Donc la saison sombre commence là, et c'est la récolte du gui. Le gui, chez nous en gaulois, c'est celui qui guérit tout, comme en breton. Donc c'est une plante extrêmement importante. Mais quand je dis que ça guérit tout, ça ne guérit pas que le corps, on est bien d'accord. Ça guérit le Émotionnel. corps, l'esprit, les esprits, les âmes. C'est-à-dire on peut se protéger dans nos habitations des mauvais esprits par le gui. Le gui qui est choisi, c'est le gui du chêne rouvre. C'est pas n'importe lequel, parce que le gui, ça pousse sur les sapins, sur les pommiers, etc. Donc on le coupe, et ce gui-là, avec beaucoup d'attention, hein, c'est expliqué, et c'est ce qu'on fait, et il servira pour toutes les cérémonies après, toute l'année. Et en particulier, il servira au solstice d'hiver pour que les amoureux passent sous le gui, parce que ça porte bonheur. On en met dans les maisons pour Et ça, c'est protéger vrai. contre les mauvais esprits, voilà. Et puis dernière chose, c'est aussi un apport thérapeutique extraordinaire, parce que pour l'instant, on utilise le gui en anthroposophie homéopathie, mais après, bientôt, ça D'accord. sera un anticancéreux majeur. Super. Et même pour les amoureux, vous me disiez que ça apportait bonheur. Exactement. On pouvait s'embrasser sous le gui. Sous le gui, gui, Karine. au solstice Oui, d'hiver. sous le gui. Absolument. Ça porte bonheur. Vous l'avez déjà fait? Mais Alors, oui, nous, on je le l'ai fait. déjà fait. Nous, on le fait. Nous, on se fera un hug. Hein. Un hug sous le gui. Un sous le Nous, gui, on le fera. coupe notre gui et on le met dans notre maison pour se protéger toute l'année des mauvais esprits.
Parce qu'il y a les bons esprits et les mauvais C'est esprits. intéressant, c'est bientôt Noël. Et puis c'est l'année où il faut vraiment se faire du bien. Et en plus, Et non, ça on n'a plus le temps, parasite. Pascal, parce que là, c'est la bulle. Sinon, j'ai plus le temps pour ma bulle, Bah Pascal. oui. Donc là, Allez, on choisit. bulle. J'aurais pas Un fini autre mon monde bulle. parallèle. Mais on a le temps, reste avec nous, la seconde partie. Allez, la bulle qui fait du bien. Alors, François, ah oui, c'est le secret des pharaons aujourd'hui, non? Non, Dans je les vous étoiles. emmène dans les étoiles. Ah oui, c'est les Vous êtes étoiles. tellement bavard, mais c'est bien, c'est une bulle courte où on va tous s'envoler. Ah, C'est une génial. vidéo qui a été publiée par l'Observatoire européen de l'ESO grâce à un télescope qui est placé au Chili. Ils ont pu réaliser des photographies très haute définition et à partir de ces photos, ils ont fait une vidéo pour nous amener où? Dans notre Voie lactée, c'est 100 milliards d'étoiles, mais un petit peu plus loin, on va plonger plus loin que le visible et regardez cette vidéo, on va rentrer dans le ciel, on va partir ensemble dans les étoiles, j'espère qu'on va la voir en plateau, et on va Oh là aller là. jusqu'à la constellation de magnifique. la baleine. Et dans cette constellation de la baleine, qu'est-ce qu'on trouve? On va arriver au bout, regardez, on la voit, on trouve une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse du Crâne. Elle est à 1600 années-lumière. Donc ça veut dire qu'on remonte le temps, puisque la lumière de cette planète a mis 1600 ans avant de nous parvenir. Magnifique. Et cette nébuleuse du Crâne, elle représente l'atmosphère extérieure d'une étoile qui ressemblait auparavant à notre Soleil. Donc voilà à quoi pourrait ressembler notre Soleil dans des milliards d'années. Et au centre, vous voyez, le point blanc, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. C'est ce qui reste de cette étoile, c'est une petite boule d'énergie. On est là très très loin, 1600 années-lumière, dans la constellation de la baleine. C'est ce petit voyage de méditation que je voulais vous faire faire à travers les étoiles. Magnifique, François la science, Pascal l'amour, le sage, la tranquillité. Voilà, on va se retrouver après une petite pause qui fait du bien forcément. Et on se retrouve après avec vous, toujours. On va continuer à plonger dans cette philosophie celtique, druidique. Et là, on va passer au côté pratique parce que vous avez amené un jeu divinatoire. Vous allez nous apprendre comment ça marche. Et puis aussi votre flûte qui aurait des bienfaits énergisants, thérapeutiques. Une petite flûte enchantée. On va tous en profiter en plus sur le plateau, mais vous aussi. On se retrouve juste après, restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez, attention, une émission assez exceptionnelle, c'est la seconde partie du MAC qui fait du bien. Alors on a commencé à s'initier au monde celtique car nous avons avec nous sur le plateau un véritable druide. Et c'est Pascal Lamour. Alors, en première partie, on a vu le côté un peu philosophique. Et là, eh bien, avec vous, on va tirer des cartes. Vous allez nous apprendre ce jeu divinatoire druidique. Mais aussi, vous avez ramené votre flûte. Allez, on va dire enchantée, thérapeutique. Vous allez en faire tout à l'heure. Mais avant cela, alors là, c'est une séquence que vous adorez dans l'émission. Et bien sûr, c'est François qui est aux manettes. Alors, dégainez vos stylos, vos papiers. Parce que là, tout de suite, eh bien, c'est le test de personnalité. Et c'est le Santitest qui fait du bien. Je vous fais rire, François. J'en ris d'avance. Ah, Je c'est sais vrai que la séquence est très attendue. Et en plus, c'est le retour du dessin. à Mais oui, l'antenne je avec sais, cette vous m'avez séquence. demandé pendant la pub de faire un arbre en 2 secondes. Exactement, vous allez faire la même chose chez vous, puisque Karine vous a demandé de prendre une feuille de papier, un ou des feutres, parce que là, effectivement, c'est le grand retour du dessin. Je vais vous demander de dessiner un arbre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un test de personnalité qu'on appelle projectif. On va projeter des choses dans cet arbre pour connaître notre personnalité, mais aussi notre univers émotionnel sous-jacent, tout un programme. Alors, dessinez cet arbre. Juste quelques mots sur ce test. C'est un vieux test des années 50 qui a été inventé par le psychiatre Charles Corr. Oui, il est vieux, mais il est encore utilisé, il fonctionne, on le fait même faire à des enfants. Alors, c'est un test qui peut durer 1 heure à 1 heure et demie. J'en ai une version condensée parce qu'on n'a pas 1 heure et demie, sinon vous pourriez plus nous parler du gui pendant des heures. Et donc vous allez dessiner un arbre. Alors l'arbre c'est tout simple à dessiner. C'est un arbre avec des racines, des feuilles, un tronc, des branches, un sol si vous voulez. Regardez l'arbre qu'a dessiné notre ami Pascal. Mais il est Si on peut avoir, beau, hein. voilà, il est beau hein. Ah Vous avez oui, fait ça mais- en 30 secondes. C'est un très joli arbre, Ah, mais je trouve- monochrome. Donc la capacité artistique ne compte pas dans ce test, Moi, je trouve qu'il évidemment. est très artistique. Moi, je le garde après, je le ramène chez moi. Et Ça vous derrière, dérange je vais pas vous montrer le test de Karine qui va nous servir d'analyse dans l'émission. Ouais, Le bon, moi, je suis voici. désolée, je l'ai fait pendant la pub. C'est toujours comme ça en En 2 secondes. 10 secondes, Voilà. je vous ai attrapé, je vous ai dit faites-moi un arbre et voilà. Alors cet arbre, il est très intéressant, vous avez eu le temps de le faire chez vous, parce qu'il va représenter des choses que vous avez projetées. Alors on va décomposer 2 éléments, le sol, D'accord. les racines et le tronc, qui vont représenter votre monde intérieur et émotionnel. Et tout ce qui est feuillage et branchage, ça va représenter vos relations
avec le monde extérieur. Waouh! L'analyse est relativement simple. Vous allez pouvoir prendre des notes et le faire passer même à vos enfants, à votre mari, à votre épouse, à qui vous voulez, parce qu'il fonctionne assez bien. Alors, on va regarder la ligne de sol. S'il n'y a pas de ligne de sol, pas de racines, alors que vous avez donné la consigne de faire un sol et des racines, ça peut montrer une petite instabilité émotionnelle, affective ou professionnelle. Ça ne peut être que temporaire, mais notez que si vous ne dessinez pas de sol et pas de racines, Il n'y a pas de socle en fait. il n'y a pas de socle, il n'y a pas d'ancrage. Vous avez tout à fait raison. Donc il y a quelque chose d'instable, permanent ou temporaire. Vous venez de vous faire plaquer, vous venez de perdre votre job, il y a un petit souci. Ça, c'est important. Si vous avez en revanche des racines disproportionnées, qu'est-ce qu'on appelle des racines disproportionnées? C'est des Mais racines alors, parce que, qui excusez-moi, prennent mais beaucoup de comme place. Pascal Lamour n'a pas fait de socle, Si, et pourtant c'est l'ancrage, Pascal. si, Ah si? regardez, chez Pascal, il y a absolument, il y a un D'accord. socle, vous voyez, il y a des racines, et chez vous, il y a également des racines. D'accord, Alors, super. qu'est-ce qu'on appelle des racines disproportionnées? C'est des racines qui sont beaucoup plus importantes que le ça socle va. aérien. D'accord. Donc vos racines, elles sont proportionnées. Ok. Quand elles sont disproportionnées, ça veut dire qu'il peut y avoir une colère en soi. Alors la colère en soi, elle a plusieurs sources. Ça peut être aussi lié à votre situation familiale, à votre situation professionnelle. Et donc ça vous permet de détecter des éléments sur lesquels il va falloir travailler. Là, la colère en soi, si vos racines, elles ont dépassé la page. Alors moi j'aurais cru le contraire. Pour moi, des grandes racines, finalement, c'est l'ancrage. Alors pas du tout. Non. Alors ça va se jouer au niveau du sol, du tronc et du feuillage, vous allez voir. Ah. Parce que l'ancrage, il est aussi avec le monde extérieur. On va en parler. Alors ce tronc, ça, c'est très facile à l'analyser. Lorsque vous avez un tronc très fin, ben, ce tronc très fin, on l'associe à des personnes dont la sensibilité est très grande. Ce sont des personnes qui peuvent être timides, parfois renfermées, parfois brimées. Là aussi, il faut peut-être chercher si ce n'est pas une timidité, c'est peut-être une brimade que vous traversez en ce moment présent, peut-être au travail. Hein. Le travail, il ressort assez Alors, le souvent. mien, il est tout petit alors. Non, de Je votre suis pas dans tronc, la vous voulez brimade. dire il est petit, mais Il est proportionnel en tout cas. proportionnel à l'arbre. Ah, hein. d'accord. Donc, si vous avez un tronc très large, là, ça peut être le signe de personnes un peu impulsives qu'on peut appeler soupolées. Donc là, si vous Ah. avez un tronc... Votre tronc n'est pas large, Karine, il est au contraire fuselé. Ça, c'est intéressant, les troncs fuselés, parce que ce sont des personnes qui sont bien ancrées dans la réalité et qui savent faire la différence justement entre des colères saines et des colères qu'il faut garder en soi parce qu'elles n'ont pas leur place dans ce monde. Donc ça, c'est ces troncs de ce type. Je suis heureuse de le savoir. Alors, un tronc formé par des lignes droites, ce sont des personnes qui sont adaptables, adaptées, Ah, on aurait pu faire bien des lignes ancrées. aussi, c'est vrai. Des personnes qui ont des troncs comme celui-ci, ce que je dis socialement bien ancrés également. Mais le tronc droit, les lignes droites, ce sont des personnes qui sont assez stables et qui vont aller droit au but. Comme Pascal. Comme Pascal, vous avez deux lignes droites, donc vous allez droit au but, vous n'aimez pas partir Je par quatre précise chemins. qu'on n'avait pas les éléments avant. hein. Ah bah non, bah bien sûr que non, on Tout à adore fait. jouer. Ce qui va être intéressant de regarder dans ce tronc, c'est si vous avez dessiné des aspérités, des petites branches, des petits trous qui peuvent être autant de traumatismes, de blessures, de fêlures qu'il faudra interpréter avec un thérapeute. Alors, les branches maintenant, on va Mais passer... si on avait fait un trou avec un hibou à l'intérieur, du coup c'est comme si on avait... Alors, c'est un trou avec un hibou, donc c'est un trou avec un hibou, mais c'est quand même un trou. Donc, vrai le hibou, il peut représenter quelque Peut-être que chose. la blessure est guérie par le hibou. Et s'il y a du gui? Et voilà, Merci à voilà, Duguay. on va trop loin pour vous. C'est un arbre porte-bonheur. Alors, on va analyser les branches. Les Alors. petites branches, ça c'est très intéressant, les petites branches. C'est pas le cas ici. Les petites branches, tous les enfants de moins de 10 ans vont dessiner des petites branches. On les retrouve très fréquemment chez les enfants. Lorsqu'un adulte va dessiner des petites branches, ça veut dire qu'il peut y avoir une petite simplicité d'esprit, un manque d'imagination. J'ai eu chaud. Donc, soit vous êtes trop cartésien, soit il y a un petit problème d'imagination où vous avez bloqué votre esprit à un moment donné, vous n'essayez pas d'aller plus loin dans la réflexion. Donc c'est quelque chose à travailler. Lisez plus peut-être, et là vous allez développer vos branches. De grandes branches, c'est représentatif de personnes qui ont une grande imagination. Karine, moi je vois vos branches, elles sont immenses, elles sont grandes, vous êtes imaginative et ce sont les personnes spirituelles qui vont avoir tendance à dessiner des grandes branches. Vous aussi, vous avez fait des branches qui se mélangent au feuillage, ce sont les personnes spirituelles qui dessinent ce type de feuillage avec des branches grandes. Alors, branches en spirale, on peut faire des branches en spirale, ce sont des personnes très communicatives. hein, Génial. qui peuvent être à la fois show-off, trop communiquées, mais aussi exubérantes. Et ça, c'est intéressant. Mais il y a un peu de spirale aussi dans Pascal Lamour. il me semble. Oui. Alors, est-ce que vous avez ce côté un peu exubérant, Pascal J'ai peut-être tendance à dire oui, parce que tout le monde ne voit pas des farfadets. Il y a une oui, petite exubérance là-dedans. Ça, c'est pas exubérant, c'est druide. Mais c'est même pas exubérant, c'est la vérité. Oui. Deux Ça mots existe. sur les branches avec des feuilles et les branches avec des fruits.
Les branches avec des feuilles, ce sont plutôt des personnes vivaces, qui n'ont pas peur de la vie ni de la mort, parce qu'elles pensent uniquement à chercher la lumière, à Waouh. vivre leur vie. Génial. Alors vous avez quand même des feuilles. C'est très intéressant parce que je vous avais dit de faire des branches, un arbre, et vous m'avez fait des feuilles mélangées aux branches. Ouais. Vous voyez, vous, votre lumière, vous la cherchez tout le temps, même dans les périodes les plus sombres. C'est ce que dit ce dessin. Et je l'aurais dit même sans vous connaître. Et enfin, les personnes qui vont dessiner des fruits, ce sont des personnes qui aiment bien se fixer des objectifs et qui ne lâchent rien sans les avoir atteints. Waouh, ça, c'est super. important. Et Pascal avait des pommes? Non, vous n'avez pas fait de pommes. Peut-être que si je vous avais laissé le temps, vous auriez dessiné des J'ai pommes. fait quelques fruits, si. Vous avez fait quelques fruits. Ah, vous avez les C'est feuilles et qui les descend fruits. Oh là là. légèrement sous Ben, le- ben voilà, Bon, c'est- sous le- on peut ça, c'est regarder. le druide. Cherchez les fruits. Ah, je vois un petit fruit Oui, ici. oui, peut-être qu'il y a un petit fruit. Ouais, oui, puis sous en le- effet. Vous ne En lâchez dessous. pas vos objectifs, c'est Non, très bien. non. Ça s'appelle le test de corps, le test de l'arbre. Ouais, c'est- Il est plutôt intéressant. Vous avez des réponses aussi sur Internet. Regardez, vous allez retrouver votre vérité à Génial, l'intérieur. passionnant, comme d'habitude, hein, François. Merci. Alors, on va revenir quand même à la sagesse du druide et je vais vous poser une question. Quels seraient les principes que nous pourrions intégrer dans notre vie quotidienne pour tous ceux qui nous regardent, des principes druidiques pour être plus heureux? Bah, le premier principe, on en parle depuis un moment, c'est se connecter à la nature, se reconnecter. Parce que la connexion donne de l'information. C'est très important. Quand vous allez près d'un arbre, il vous donne une information. Il faut respecter la terre sur laquelle on pose les pieds. Il faut en avoir conscience. Très important. C'est Ah oui, pas c'est dire vrai qu'il que vous faut me dire, disiez c'est que c'était faire qu'il faut important. faire. Ça aussi, c'est des trucs qu'on dit. C'est pas dire qu'il faut dire, c'est faire qu'il faut faire. À un moment donné, il faut pas rester non plus que dans l'aspect symbolique. Et vous avez raison. Il faut rentrer dans cet aspect. Voilà. Et puis surtout, il faut se dire que l'humain fait partie d'un tout et il n'est pas le centre. Là, on est sur un bateau qui coule. Tout le monde boit le champagne. Encore, notre société devrait changer, on a envie de se faire du bien, on peut la changer en ce moment et c'est là que nous, on peut donner une information cette fois spirituelle en disant vous avez besoin de spiritualité pour pouvoir vous réancrer, vous reconnecter et c'est notre objectif. C'est Et ça comment qui se fait du bien. reconnecter lorsqu'on est tous confinés? Bah, par exemple, Se rassembler. l'eau. Se mettre en lien avec les éléments. Quand j'envoie les gens devant les arbres, je leur dis voilà, cet arbre-là, il vous parle, il vous donne une information. Si vous êtes bien avec lui, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. C'est très simple. Vous pouvez le faire en milieu urbain aussi. Hein. Alors, vous avez amené votre flûte qui aurait des bienfaits thérapeutiques parce que vous êtes également compositeur, musicien, mais bien sûr dans cet univers celtique, hein, druidique. Alors, racontez-nous quelle est cette flûte et comment ça marche parce que je crois que là, on va pouvoir nous recevoir un soin sur le plateau rien Wow. qu'en écoutant. Même vous qui nous regardez. Hein. Et en fait, on se met tous, c'est la longueur d'onde, c'est de la musique, on se met tous en connexion et on est tous sur la même longueur d'onde, c'est ça mon objectif. Et avant une cérémonie, je mets tous les gens en place avec la musique, ça amène le silence, les gens sont tous en accord et c'est parti. Allez-y. Merci Pascal, c'est magnifique. Hein. Ça J'espère nous- que vous avez aimé. Ça nous transcende. Ça Mais nous- oui, on le ressent sur le plateau. Vous parliez d'ailleurs souvent du pouvoir du son hein, et des Absolument. vibrations. Eh ben, moi, je le ressens aussi. C'est comme un tambour longueur. chamanique, mais une flûte. Ben, vous vouliez d'ailleurs, vous avez commencé le plateau. Alors ça, c'est du off que je vous dis. Hein. C'est qu'on a commencé le plateau parce que vous vouliez réénergiser le plateau avant justement l'émission. Et c'est vrai qu'en tout cas, il y a une très très belle ambiance. Alors, vous avez amené aussi votre oracle du druide. Alors, Ça, j'adore. ça, c'est génial. En plus, la pochette est magnifique. Et Donc, moi, les je l'ai dessins, c'est regardé. Brucero, c'est- Alors, c'est- expliquez-nous comment ça marche. Donc, ce sont des cartes divinatoires, mais pas que. Pas que. Parce qu'on apprend tellement de Voilà. choses aussi. L'idée, c'est oracle et druide. Donc, ce que je voulais, c'est que les gens Par exemple, apprennent par hasard, hein. ce que c'est les druides et puis notre philosophie, etc. Et je voulais aussi qu'ils aient un jeu ludique qui est un oracle. L'oracle, c'est à la fois la manière de tirer et celui qui donne l'information. Et ça existait hein, dans la tradition. Moi, j'ai appris le vol des oiseaux, par exemple, dans ma famille. On observait le vol des oiseaux pour faire. C'est-à-dire comme, on regardait expliquez-nous comment ça. ils volaient Ouais. et du coup, on donnait des prédictions. Ma mère disait tiens, il vole comme ça, demain il va se passer ça. Tiens, là, il va là-bas. Le son de tel oiseau, il est comme ça aujourd'hui, il fera tel temps, etc. Et l'idée, c'est que chaque
chaque carte, c'est une information druidique, c'est une information symbolique, c'est une information spirituelle. Et puis c'est aussi, on a une saison sombre et une saison claire, donc je donne aussi un côté clair et sombre de la carte, en rappelant bien que le sombre, c'est le sombre du clair, et le clair, c'est le clair du sombre. Et c'est un équilibre toujours les deux. C'est jamais noir. Voilà, on est dans c'est pas manichéen du tout. On est dans un jeu positif. Le sombre qu'il y a, c'est pour s'améliorer. C'est pas pour se critiquer. Et donc, moi, je l'utilise dans mes formations. Au lieu de mettre des PowerPoint, je dis aux gens, tire les cartes, et puis on travaille une journée sur la carte qui a été choisie, dans son aspect druidique. Oui, bien sûr, dans son aspect druidique, dans son aspect symbolique, puis à un moment donné, aussi pour se distraire, parce que c'est intéressant de savoir, tenez, vous allez alors on donc, coupe le jeu, il faut que, donc 32 cartes. D'accord. Donc on coupe le jeu. Ouais. Voilà. Alors j'ai expliqué des tirages au début, parce que chez nous, tout est par 3. Donc j'ai expliqué le tirage, une carte, bien sûr, 3, 6, 9, 12. Et j'ai mis les gens, en fait, dans un aspect presque cérémonie, pour qu'on soit déjà dans le tirage. Dans le coffret. Alors montrez-nous alors. Alors voilà, donc là je coupe le jeu. Donc il faut que je pense à quelque chose ou pas? Voilà. Une question personnelle. Voilà, vous posez une question personnelle. Intérieurement, voilà, on est bien d'accord. Ah oui, bien sûr. Et une petite chose, je dis aux gens, ayez votre propre jeu, ne le prêtez pas. C'est votre jeu. C'est votre jeu. Et en plus, on apprend plein de choses sur l'univers celtique. Voilà, c'est votre énergie. Et donc, je dois en plus me concentrer. Alors, j'y vais. Ok. Vous avez la question, là, Karine. Ouais, la carte, en même temps, je cherche pas véritablement. Vous la montrez peut-être la carte. Oui, alors, oui, je la montre alors. Voilà. J'en prends 3, c'est ça? Une déjà. Donc déjà une. Alors ça, c'est. Alors j'ai pas mes lunettes. C'est la louve. La nouivre. Ah, la nuivre, pardon. Faut que j'explique rapidement ce que c'est. Alors c'est quoi? Dans une cérémonie, on a 5 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, et un 5e élément qui s'appelle la nouivre, qui est le catalyseur de tous les autres. Donc vous êtes, dans votre question que vous vous êtes posée, la réponse c'est, il faut que vous catalysiez vos éléments que vous avez déjà, c'est-à-dire votre air, votre eau, votre soleil, votre lumière, votre feu, vous les avez. Et là, moi, j'ai pas votre question, mais la réponse que je peux vous donner, c'est que vous êtes sur le chemin de la catalysation. Ça veut dire que cet élément de nouivre, il est un élément qui vous permet de pouvoir comprendre les autres. Donc là, vous êtes dans un chemin spirituel qui avance, vous êtes dans un chemin sociologique avec les autres qui avance, parce que vous êtes le catalyseur des groupes. Donc vous êtes quelqu'un qui avance, vous avancez, et la réponse c'est, maintenant on va savoir dans une deuxième carte. Alors ça, c'est la deuxième que j'ai tirée. Parce que les cartes se potentialisent. Qu'est-ce que c'est? Là, alors, je vais vous la prendre, parce que moi je vois pas. Elles sont belles, les cartes. Vous avez pris Cernunnos. Alors Cernunnos. c'est intéressant. Alors c'était qui Cernunnos? Cernunnos, c'est un des dieux, donc du 3e monde, et il a des bois de cerf, et c'est le chef des cycles. Pourquoi? Parce que le bois de cerf, les cerfs, leur bois se modifie, change tous les ans. C'est le symbole de feu. Le cerf, il est fêté au sud du sanctuaire, et c'est en rapport avec le feu. Donc là, on est en train de vous dire, l'élément principal que vous catalysez avec votre nouivre, c'est le feu. Donc là, vous êtes dans quelque chose de très chaleureux, et je pense que les gens autour de vous... C'est clair pour vous par rapport à la question? Attendent que vous la transmettiez. Oui, alors peut-être que ça c'est le résultat, je ne sais pas. Voilà, alors maintenant on va voir le résultat. Oh là, c'est beau. C'est très quoi beau. Dites-moi. Alors, là vous avez tiré Epona. Donc Epona, c'est... on dirait une déesse. C'est la déesse Epona, donc qui a à cheval, et c'est la déesse du mouvement, du déplacement, etc. Donc on pourrait espérer que avec tous ces éléments-là, vous êtes en plein dans le mouvement. Donc en catalysant le feu, ça va changer. C'est plutôt une réponse positive ou... C'est super positif. Ça peut être le voyage, ça peut être le changement professionnel, ça peut être une réussite dans la famille, etc. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans le cycle et dans le changement, et vous avez tous les éléments pour le réussir. Oh là là, donc on vous conseille de partir en voyage, là. Oui, il y a une notion de voyage. C'est assez drôle, parce que j'ai pris des billets hier. Ah ben voilà. Donc je trouve vous ça êtes dans assez le voyage. Et Epona, c'est vraiment le voyage. Et en plus, ça va bien se passer, je pense. Ah bah forcément, parce avec que... Epona. Alors, attention le feu quand même. Donc ça veut dire que, si vous allez au chaud, attention. Et l'eau, ça mouille. Si vous êtes dans un pays chaud, attention. Pourquoi? Ne vous brûlez parce que ne vous brûlez pas. Ah, d'accord. Les ailes? Par exemple. Allez, François, une petite carte. Une petite carte. Une seule, pour moi. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de temps, je suis désolée. C'est quand même passionnant. J'ai été chouchoutée. Non, mais ce qui est bien, on apprend plein de choses sur les personnages, surtout. C'est ça qui est drôle. Moi, j'ai la coupe. Alors, oh, c'est beau. Alors, la coupe. Vous ramenez la coupe à la maison? Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans la coupe? La coupe, la coupe, c'est un symbole axial.
comme l'est le chêne, moindre, mais comme l'est le chêne. Mais surtout, la coupe représente le troisième monde dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on passe de la vue à la vision, et la coupe, c'est un système de cristal transparent, c'est le château de verre, c'est le Graal. Donc ça veut dire que dans la question que vous avez posée, c'est que là, si vous vous êtes posé une question par rapport à un événement, par rapport à un sujet qui vous passionne, la réponse c'est oui, avec tous les éléments avec vous. Merveilleux. On dira à la personne qui partage ma vie. On n'a pas le temps d'avoir la carte qui sublime. Non, malheureusement, on reste sur terminé. ça. Ah, mais oui, c'est tellement beau le Graal. C'est le Graal. Pascal Lamour, c'était un bonheur de vous C'était pour moi recevoir. aussi. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes un véritable druide, que vous avez écrit 3 ouvrages qui sont vraiment une initiation progressive, où il faudrait commencer par les carnets secrets du druide. Édition Alors là, Ouest France, donc. et là, et ce qui est incroyable, hein, c'est que on apprend votre histoire, l'initiation avec le druide. Vraiment, ça c'est pour bien plonger dans la philosophie druidique. Ensuite, eh bien les 50 plantes du druide. Alors là, c'est pour connaître vraiment toutes les familles d'âmes, on pourrait dire, hein, des plantes. Puis c'est l'aspect pratique aussi. C'est Et bien c'est ça. l'aspect pratique, Ouais. exactement. Ouais. Et puis ensuite, alors là, si vous voulez vous amuser, hein, pour avoir une petite carte tous les matins, et comme ça, vous apprenez tous les personnages celtiques. Je précise juste que c'est aux éditions Ouest France. Voilà. Merci beaucoup, Tout est Pascal dit. Lamour. Merci, Alors, c'est moi qui vous remercie. roulement de tambour, parce que alors là, je suis très heureuse. Hein. Vous allez l'adorer. Hein. Il y a un nouveau visage dans le mag qui fait du bien. Il s'appelle Émeric Carmico. Et comme il viendra toujours maintenant pour les 5 dernières minutes de l'émission, eh bien, c'est Tout est bien qui fait du bien. Alors, on est content. Hein. Bonjour Émeric Carmico, que je vous présente, qu'on retrouvera chaque semaine. Et donc, vous allez décrypter les émissions en fait de la veille, en fait, de dimanche dernier. Hein. Exactement. Et alors, on a peur ou pas? On Vous, dort non, un peu mais avec moi, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, Karine, ni François d'ailleurs. On va beaucoup parler de François aujourd'hui. Ah. Le temps que vous nous avez offert la semaine dernière une incroyable émission qui a commencé par un cours de japonais. Souvenez-vous, c'était Karine qui nous a appris comment nous devions dire en japonais le mot bienvenue. Est-ce que vous avez bien suivi l'émission? Est-ce que vous l'avez bien retenu, vous et vous chez vous? Bah oui, Yokozo. Yokozo, vous dites, est-ce que vous êtes d'accord avec Karine? Yoko Ono. Yoko, non. Et si on vérifiait? Et comme on dit là-bas, hein, Yokozo, bienvenue en japonais et dans le mag qui fait du bien. Bonne réponse pour Karine, je note 1 point pour Karine, 0 point pour François. Attendez, maman, on m'avait pas dit qu'il y avait un jeu parce que ben, moi je suis un winner. Maintenant, Ok. vous le savez. Donc, il faudra regarder les replays sur le site de C8. Systématiquement, maintenant, il y aura un petit quiz express. Voilà, sachez-le. Petit secret, Karine déteste perdre. Oui. Bon. Merci du tuyau. Je vous enverrai un mail la veille. Je comprends que François n'ait pas donné la bonne réponse parce que François était très occupé la semaine dernière, parce qu'il y avait une bulle de François, mais c'était surtout une bulle de séduction, souvenez-vous. Il y avait une ambiance qui était sinon romantique, presque électrique. Elle s'appelle Clélia, Clélia. mais bien sûr. Il on l'a s'appelle tous vu. François. Regardons. Vous êtes touchante, hein, Clélia Félix, ça vous trouvez pas, François? Si, mais on s'aime, Karine, donc Ah c'est oui, bon. on a c'est déjà ça, une- c'est beau, c'est trop beau, ça vibre haut en tout cas sur Ouais, le plateau, ça je peux vous vibre le haut. dire. Hein. Très poétique comme vision des choses. Ah, bah alors, Si ce n'est pas scientifique, c'est très poétique. C'est vrai. Et ça fait du bien. merci. Je suis très touchée par ce que vous venez de dire. Si je vous dis maintenant tout de suite, François, je vous aime, vous êtes magnifique, Karine, Oh là là, que les vous êtes messages, rayonnante, eh bien, ça éveille quelque chose en nous, donc je crois vraiment au pouvoir des mots. La science ne sait pas tout, donc on s'ouvre. Vous gardez votre esprit de recherche. Oui, enfin là, votre esprit de recherche, vous l'aviez trouvé. Hein. C'était Clélia, il n'y avait pas de doute. Même s'il n'y avait pas du Guy sur le plateau ce jour-là. Non, avec ce qu'on vient de voir avec Pascal Sans Lamour. commentaire. Enfin, cela dit, vous riez, Karine, mais vous n'étiez pas en reste non plus. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas de quoi vous allez parler. Moi, je m'en souviens. Ah bon Regardez. Comment savoir, comment sentir, mesurer sa vibration? Comment savoir que je vibre haut? Oh, vous vibrez, je vous sens d'ici. Ça vous fait plaisir. On va tester votre QI. Ah, vous m'avez fait peur. Vous allez voir. Ah, ce vous allez voir à la fin, François, je l'adore parce qu'il a beaucoup été, il en dit beaucoup. Et surtout que là, il faisait à peu près 54 degrés et demi sur le plateau. Oui. Et là, il y a quand même François qui nous ramène sur le plateau le soleil. En vrai, souvenez-vous Ah, pendant votre c'était bulle. un bon Un moment. moment, mais c'est un moment magique, c'était une parenthèse incroyable, un moment qui a irradié en émotion le plateau. Moi, je suis heureux de vous présenter un extrait de cette séquence dont on a déjà profité la semaine dernière, mais savourons. Oui, c'est vrai, ça fait du bien. Le soleil qu'on va voir autour de nous. Alors Cette moi, ça vidéo me- a été prise, en fait, c'est ce qu'on appelle un time-lapse. C'est un ralenti du soleil pendant 10 ans. Chaque seconde de la vidéo, c'est un jour de vie du soleil. Regardez combien de jours il a vécu déjà. Et il change chaque jour. C'est fabuleux, ça pousse à la méditation. Moi, je ne m'en lasse pas.
Et Karine, on voit sur l'image, hein, vous vous touchez le bras, qu'est-ce qui se passe? Vous frissonnez à ce moment-là, vous vous en souvenez? Mais oui. Oui. Non, mais on avait des Vous frissons, aviez les nous, frissons. sur le plateau, oui. En tout cas, c'est une pastille vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet en tapant Decade of Sun. C'était François, vous qui l'avez dégoté, un moment vraiment merveilleux. Et la semaine dernière, comme chaque semaine, il y avait Valérie Roumanoff qui nous a proposé une incroyable technique pour se sentir bien. Et là, j'ai envie de tenter un truc. Alors que c'est ma première, hein, c'est osé. C'est essayer ensemble de vivre cette technique ce matin. Regardons la technique dont on parle. Dansez. Dansez sur votre musique préférée et votre humeur va instantanément changer. Allez, vous êtes prêts? J'ai vu la avez pas tête de la François, ça m'inquiète. Allez, par contre, on donne tout. Hein. Vraiment, vous êtes avec moi. C'est-à-dire que quoi, on doit danser sur le On plateau? doit danser pendant quelques secondes. C'est dimanche matin, ça va bien se passer chez vous, s'il vous plaît. Levez-vous, faites la même chose. Musique! On ne veut pas déranger. Je tente un 360. Allez, je joue le jeu. Ah. Vous m'aurez fait tout faire dans cette émission. C'est génial. Il va être bien ce dimanche. Mais en fait, c'est ça, cette déco. Moi, je la veux, cette déco sur les Franchement, c'est réseaux. pas Tout, Je pense qu'on est parti pour passer un bon dimanche avec cette bonne technique de Valérie. C'est une battle, j'arrive avec le soleil, vous revenez avec la boule à facettes. Oui, j'avoue. Et c'est pas tous les jours qu'on danse devant sa télé, donc j'espère que vous saurez vous en souvenir. Karine, vous avez moyennement joué le jeu, pourtant je sais que vous êtes capable de bien danser. J'ai une petite surprise à la fin de cette chronique pour vous le prouver. C'est un certain Bertrand Chameroy qui aurait aimé assister à ce qu'on vient de vivre là, parce que ce confrère, effet, un brin qu'on moqueur, embrasse, mais qu'on toujours embrasse, bienveillant, ouais. qui a rendu presque un hommage au mec qui fait du bien en consacrant pas moins de 2 chroniques sur l'émission. Et il a quand même relevé quelques détails amusants, souvenez-vous. Un mag animé par Karine Arsène à qui vraiment tout fait du bien. Elle est tellement solaire que même lancer un jingle qui fait du bien la fait rire. Jingle. Il fait vraiment bien ce jingle. D'ailleurs... On lui a peut-être raconté une petite blague entre-temps. Non, elle est vraiment comme ça. Elle prend la vie comme elle vient, avec sourire. Non, mais là, il se trompe complètement. Ça n'arrive jamais en général dans l'émission. Regardez, j'ai regardé la semaine dernière, c'était austère, pas un rire, rien. Regardez. On passe au premier invité qui fait du bien. On termine avec la petite phrase qui fait du bien. Oh là là, j'allais tomber. Car le pot déborde, Karine. Ils se moquent toujours de moi. On va tout apprendre sur leurs astuces, leurs pratiques pour rester en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. À tout de suite. Je m'insupporte toute seule, en vous fait, savez. En fait, c'est comme ça toutes les semaines. Et en fait, je crois qu'on adore ça, non? C'est tout Je sais simplement pas, mais- spontané. Et on sourit beaucoup. Et donc, comme chaque semaine, cette émission, c'est un concentré de bonnes pratiques, de bonnes techniques pour aller bien, se sentir mieux. Et bien justement, en voici une petite synthèse de tout ce que vous pouvez reproduire chez vous facilement et qu'on a vu la semaine dernière. On y va, inspirez avec moi. Et surtout quelque chose de très agréable et de très efficace. Sur Internet, il y a plein de sons de la nature et comme ça, on peut choisir ceux dont on a besoin, la forêt, les oiseaux, les vagues. Et enfin, moi, je trouve ça magique. Ce serait de s'écrire une lettre. On s'écrit une lettre comme si on était son meilleur ami, sa meilleure amie, et on se dit tout ce qu'on a vraiment besoin d'entendre et tout ce qu'on oserait se dire. Et ensuite, on l'enregistre. Il y a le dictaphone sur le téléphone, souvent. Après, on prend un moment au calme et on s'écoute soi-même se dire ces mots-là. Extrêmement puissant, extrêmement puissant. Dans l'ouverture du cœur, c'est magique. Plus on est acteur, plus on aide les autres et plus on contribue au monde, plus on booste notre système immunitaire et on augmente notre espérance de vie. Ça a même été calculé, ça peut nous faire gagner jusqu'à 7 ans. La cohérence cardiaque sont des exercices de respiration. Alors, il y a des applications qui sont disponibles sur smartphone et qui permettent, en inspirant et en expirant, de faire tomber un petit peu la pression interne et de se mettre dans une cohérence, ce qu'on appelle une cohérence cardiaque. Et c'est ça les dénominateurs communs. C'est un des grands dénominateurs communs de toutes ces zones où il y a le plus de centenaires heureux et en bonne santé, c'est la nature, la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Merci Émeric. Alors on ne voit pas la semaine prochaine, Non, exceptionnellement, mais la semaine d'après. Et vous restez avec nous. Merci beaucoup. un grand Merci plaisir. à tous ceux qui nous ont qui ont passé un moment avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, bien, Faites-vous du bien. faites-vous du bien. Avec le rire à la fin. C'est dans la boîte. C'était génial, c'était bien. Ça passe vite, hein. Ah, mais ouais, beaucoup. Bon, bah tiens, quand même, prends une phrase. On a là-dessus. C'était bien la chronique, hein. Vachement, mais il y a juste des trucs à...